Bonjour et bienvenue dans le bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à te dire encore? Encore cette situation? Encore cette réaction? Encore ce sentiment d'être coincé au même endroit, dans le même schéma, avec les mêmes pensées qui tournent et qui tournent encore? Comme si tu connaissais la partition par cœur, comme si tu savais exactement comment ça allait finir, et pourtant, tu rejoues la scène, tu revis la même chose, tu arrives sur le même mur. Et ce qui est épuisant, ce n'est pas juste le schéma lui-même, c'est de ne pas comprendre pourquoi. Tu travailles, tu te remets en question, tu lis, tu réfléchis, tu cherches, tu t'informes, tu essaies de changer. Et quelque chose résiste. Quelque chose, tapis tout au fond, là, reste exactement à la même place. Alors ce quelque chose aujourd'hui, on va lui donner un nom, et pour ça, on va descendre dans une caverne. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'Aristote. Un homme qui observait les gens vivre, qui croyait que le corps cède avant la tête, que le déséquilibre s'installe quand on s'éloigne de sa nature profonde. Là où Aristote parlait de l'expérience, son maître allait plus loin, il remettait en question ce que l'on perçoit. Aujourd'hui, on va remonter d'un cran, parce qu'Aristote, avant, il y a eu son maître. Et son maître avait une question plus radicale. Pas seulement pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de soi, mais plutôt est-ce qu'on n'a jamais vraiment su qui on était? Platon, tu l'auras deviné, c'est de lui qu'on parle, il vivait à Athènes lui aussi, au IVe siècle également avant notre ère. Élève de Socrate, fondateur de l'Académie, la plus grande école de philosophie du monde occidental, un homme qui a passé sa vie à poser une question sous 1000 formes différentes. Est-ce qu'on voit vraiment ce qui est? Platon ne faisait pas confiance aux apparences. Pas parce qu'il était méfiant ou paranoïaque, mais parce qu'il avait observé quelque chose de fondamental chez les êtres humains. On confond ce qu'on voit avec ce qui est réel. On confond ce qu'on a appris à croire avec la vérité. On confond les ombres avec la lumière. Et pour expliquer ça, il a raconté une histoire simple, presque enfantine dans sa forme. Et pourtant, 25 siècles plus tard, elle dit quelque chose de précis, très précis, sur ce que toi, qui m'écoutes, tu vis. Peut-être. Laisse-moi te la raconter. Et voyons où ça nous mène. Imaginons un groupe de prisonniers. Ils sont là depuis leur enfance, enchaînés dans une grotte, assis dos à l'entrée. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se retourner. Depuis toujours, leur monde, c'est ce mur qui est devant eux. Ils ne voient que ça. Derrière eux, il y a du feu. Et entre ce feu et eux, des silhouettes passent. Des objets, des formes, des figures. Ces formes projettent des ombres sur le mur. Et les prisonniers, qui voient le mur, regardent ces ombres. Depuis toujours. Ces ombres, pour eux, c'est la réalité. C'est tout ce qu'ils ont connu. Ils leur donnent des noms, ils en débattent. Ils construisent leur certitude dessus. Leur monde entier est fait de ces projections. Et un jour, l'un d'eux est libéré. Il se retourne, la lumière du feu l'aveugle. C'est douloureux, déstabilisant. Tout ce qu'il croyait connaître ne ressemble plus à rien. Il sort de la caverne. La lumière du soleil est encore plus violente, encore plus difficile à supporter. Mais peu à peu, ses yeux s'ajustent. Et il voit. Il voit que ce qu'il prenait pour la réalité n'était que le reflet d'un reflet, une copie d'une copie,
une ombre sur un mur. Cette sensation, cette réaction, cette réalisation, Platon appelle ça la sortie de la caverne. Alors dis-moi, et tes ombres à toi? Je ne te parle pas de philosophie, je te parle de toi. Parce que ta caverne, elle existe. Et tes ombres à toi, tu les connais bien. Tu leur parles tous les jours. Tu en fais des certitudes. Tu construis des décisions entières sur elles. Elles peuvent ressembler à ça. Je suis comme ça. J'y arriverai jamais vraiment. Je dois mériter ma place. Si je lâche prise, tout va s'effondrer. Ce n'est pas fait pour moi. Ces phrases, tu ne les dis peut-être pas à voix haute. Elles ne sont pas toujours aussi nettes. Parfois, elles sont juste une sensation, un réflexe, une façon automatique de te positionner par rapport à une situation que tu vis. Mais elles tournent en boucle, et depuis longtemps. Et voilà ce que cette métaphore nous permet de voir. Ces croyances, souvent, ne viennent pas de toi. Elles sont projetées par des expériences, par des figures d'autorité, par des blessures répétées, par un environnement qui t'a appris à t'adapter, à te protéger, à te faire discret ou à te surpasser en permanence. Tu les as regardées tellement longtemps que tu les as prises pour toi-même. Tu as cru que c'était ta nature, mais c'est peut-être une construction. Et c'est une différence énorme. Parce qu'une construction, ça peut se défaire. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer? Pourquoi est-ce qu'on sait, quelque part, que quelque chose ne va pas et que pour autant, on continue quand même? La métaphore de Platon éclaire ce mécanisme. Parce que la lumière fait mal. Littéralement dans la métaphore, le prisonnier qui se retourne est aveuglé. La lumière qu'il découvre est violente. Elle remet en question tout ce qu'il connaissait, tout ce sur quoi il avait construit son monde. Et ce n'est pas confortable, tu le sais. Voir les choses telles qu'elles sont, ça veut dire accepter qu'on ne les voyait pas avant. Ça veut dire laisser tomber des certitudes qui nous protégeaient, des certitudes qui, même douloureuses, avaient au moins le mérite d'être connues. Le connu inconfortable contre l'inconnu possible. Et ton cerveau, par réflexe de survie, choisit presque toujours le connu. C'est pour ça que tu reviens au même schéma. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu ne veux pas vraiment changer, pas parce qu'il y a quelque chose de cassé en toi, mais parce que quelque chose en toi a appris que l'ombre était sûre. Et que se retourner, ça fait peur. Platon ne dit pas que c'est facile de sortir de la caverne. Il dit même que le prisonnier qui revient pour libérer les autres est plutôt mal accueilli. Les autres préfèrent leurs ombres. Ils ne veulent pas être dérangés. Et c'est vrai pour les groupes. C'est vrai pour toi aussi, intérieurement. Il y a une partie de toi qui résiste. Une partie qui préfère la certitude d'être bloquée à l'incertitude de bouger. Et ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, ce n'est pas de combattre cette partie, pas du tout. C'est de la reconnaître. Parce que la première étape, ce n'est pas la sortie de la caverne, c'est de remarquer qu'on est dans une caverne, de sentir que ce mur, ces ombres, ces certitudes qu'on a construites, peut-être qu'elles ne racontent pas toute l'histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose qu'on ne peut pas encore voir. Ce sentiment que tu as parfois, ce malaise diffus,
Cette impression de tourner en rond, ce n'est pas un défaut, c'est un signal. Quelque chose en toi qui sait depuis longtemps qu'il y a autre chose. Il ne te demande pas de tout changer d'un coup. Il te demande juste de te retourner un peu, de regarder ce qui projette ces ombres depuis si longtemps et de te poser cette question, juste une. Est-ce que cette croyance-là, cette façon de voir, de te voir, cette histoire que tu te racontes depuis des années, est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que c'est une ombre que tu as appris à appeler par ton prénom? C'est la question de Platon. C'est aussi celle que j'explore avec mes clients, séance après séance. Si elle résonne pour toi, j'ai écrit un guide gratuit qui t'aide à commencer ce travail par toi-même. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. La semaine prochaine, on continue ce chemin avec Bouddha et une idée qui va changer ta façon de voir l'inconfort. Alors prends soin de toi. C'était Le Bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. À la semaine prochaine. Merci.